Madame Morel dispose de combles accessibles, mais elle n'envisage pas de les aménager pour le moment. En revanche, pour limiter les déperditions thermiques, elle veut au plus vite les isoler. Voici comment ils se présentent. Nous disposons de toute la hauteur nécessaire pour dérouler un système d'isolation et d'étanchéité à l'air. Moi, je préconiserais un système d'étanchéité à l'air déroulé sur le plancher, associé à une isolation avec laine minérale. Ce système est simple et rapide à mettre en œuvre. Il assurera une isolation thermo-acoustique des combles de Madame Morel. Tout d'abord, voici ce qu'il nous faut. De la membrane Vario Duplex, de l'adhésif Vario KB1, des cartouches de mastic Vario DS, des rouleaux de laine minérale IBR revêtus Craft. Nous allons ici poser une épaisseur de 300 mm. Pour les outils, une brosse métallique, des ciseaux, un pistolet pour cartouche de mastic, un cutter, une règle de maçon, un couteau maxi coupe-laine et une planche de bois. Commençons par les vérifications d'usage. Il faut s'assurer que le plancher du grenier est suffisamment solide pour supporter notre système d'étanchéité et d'isolation et qu'il supportera notre poids lors de l'intervention. Vous devez impérativement porter des équipements adaptés. Munissez-vous systématiquement de gants, lunettes, masques jetables et veillez à porter des vêtements à manches longues. Voici comment ça va se passer. Nous allons commencer par poser notre système d'étanchéité. Nous allons dérouler au sol de la membrane Vario Duplex en la faisant remonter en périphérie. Puis nous allons réaliser la jonction des laits avec de l'adhésif Vario KB1. Puis réaliser l'étanchéité de la périphérie avec du mastic Vario DS le long des murs. Ensuite viendra la laine minérale pour l'isolation. Nous déroulerons de l'IBR de 300 mm d'épaisseur sur toute la surface du plancher en veillant à réaliser une isolation continue. Avant de commencer, et pour garantir la durabilité de notre système d'étanchéité, il faut préparer les supports. Ils doivent être non pulvérulents et non poussiéreux. Ici, le mur s'effrite. On va donc nettoyer le mur sur une hauteur de 10 à 15 cm avec une brosse métallique. Puis, on finit le nettoyage de toute la surface du comble au balai. On commence maintenant par la pose de la membrane Vario Duplex. On pose le premier lait de membrane. Il faut laisser un débord de 10 cm minimum sur toute la périphérie. Puis, on déroule la membrane jusqu'au mur opposé. On prévoit le débord de 10 cm, puis on coupe à l'aide de ciseaux. Utilisez le marquage de la membrane Vario pour vous aider pour les repérages et la découpe. Voici le premier lait en place. Il remonte le long des murs et sur la panne sablière sur 10 cm. Dans les angles, on replie proprement la membrane Vario. On continue avec le deuxième lait de la même façon. On le superpose au précédent avec un recouvrement de 10 cm en s'aidant du marquage présent sur la membrane. On continue ainsi jusqu'à recouvrir toute la surface des combles. Voilà, la membrane Vario est posée. Nous allons maintenant réaliser l'étanchéité au moyen des adhésifs Vario KB1 et Vario DS. On commence par réaliser la jonction des laits avec de l'adhésif Vario KB1. On le pose à cheval sur les deux laits. Attention, pour une étanchéité à l'air parfaite, la membrane Vario ne doit présenter aucun pli ni bulle au niveau des raccords entre laits. On lisse l'adhésif avec le plat de la main pour parfaire son adhérence. Et on reproduit ces gestes sur toutes les jonctions de lait. On va maintenant poser du mastic Vario DS dans toute la périphérie du comble entre la membrane et les murs. On commence la pose du mastic Vario DS dans les angles. On dépose un cordon de mastic dans la pliure et on presse. Ensuite, on applique le mastic le long des murs à une hauteur de 5 cm maximum. Le cordon de mastic Vario DS doit être ininterrompu et d'une largeur de 6 mm minimum pour assurer une parfaite étanchéité à l'air. On rabat maintenant la membrane Vario sur le mastic et on lisse soigneusement sans écraser complètement. Il ne doit pas y avoir de plis ou de bulles au niveau de la liaison avec le mastic Vario DS. Au moment d'ouvrir le rouleau de laine minérale, il faut bien prendre garde à ne pas entailler le revêtement en papier craft.
On donne un coup de cutter sur les bords de l'emballage, puis sur la largeur du rouleau. La laine minérale se déroule. On secoue ensuite le matelas de laine minérale pour qu'il reprenne complètement son épaisseur. Ensuite, on peut retirer l'emballage. On met en place la laine minérale en ne laissant aucun espace entre le matelas et les murs. Ici, on va devoir couper un morceau de laine minérale. On mesure la longueur nécessaire. Pour ne pas risquer de couper la membrane lors de la découpe, on glisse une planche de bois sous le matelas, au niveau de la découpe à réaliser. On reporte la mesure augmentée de 1 cm sur le matelas de laine, côté craft, et on pose la règle. Utilisez le marquage présent sur le papier craft, il est là pour vous guider. Pour faciliter la découpe, on comprime la laine, puis on coupe à l'aide du couteau maxi coupe-laine, le long de la règle. Enfin, on termine la coupe du lait si nécessaire, en glissant le maxi coupe-laine sous le matelas. On met en place notre découpe. Il est important d'assurer la continuité de l'isolation. On place notre découpe bien bord à bord avec le précédent morceau. Et on recouvre ainsi toute la surface des combles. Pour plus de performance, vous pouvez poser une seconde couche de laine minérale. Choisissez-la alors sans revêtement craft. On pose cette seconde couche perpendiculairement à la première à l'avancée, en prenant bien soin de ne pas marcher sur la laine déjà posée. Voilà, les combles de Madame Morel sont maintenant parfaitement isolés. Je récapitule les étapes. Nous avons posé la membrane, nous avons finalisé l'étanchéité et enfin nous avons posé la laine minérale.